Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier d'Artigol et Catherine Ney. Le moratoire sur les énergies renouvelables a donc été rejeté par l'Assemblée nationale, soutenu par une partie des LR et le RN. Écoutez Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Ce sont les mêmes députés qui avaient voté il y a 10 ans la fermeture de 14 réacteurs nucléaires qui veulent aujourd'hui en rouvrir 14. Alors, je pense qu'on n'a jamais vu une telle tartufferie et une telle incompétence en seulement 10 ans. Pendant qu'on malheureusement les macronistes trahissaient les Français à l'Assemblée main dans la main avec la gauche, il y a un contrat qui a été signé à Bercy entre EDF et le gouvernement sur la relance du nucléaire. Eh bien le chantier, il commencera en 2028. C'est-à-dire que sous Emmanuel Macron, il n'y aura pas eu un seul coup de pioche sur le nucléaire, mais par contre, il y aura eu des coups de pioche contre le nucléaire. C'est la fermeture de Fessenheim qui, je rappelle, va coûter des milliards d'euros aux Français. À écouter aussi, et c'est très intéressant, écoutez Xavier Moreno, il est président du Cercle d'études réalité écologique et mix énergétique. Il estime qu'il faut faire une pause sur le solaire et l'éolien en France, et il explique pourquoi il était sur CNews ce matin. L'éolien et le solaire déjà installés représentent l'équivalent de 45 réacteurs. Rien que dans les instructions en cours dans les préfectures, il y a l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire sans donner de nouvelles autorisations, si la loi avait été votée, la France aurait eu, dans 2-3 ans qui viennent, l'équivalent de 85 réacteurs nucléaires en solaire et en éolien. Donc la question n'est pas d'être radicalement contre l'éolien ou contre le solaire, mais c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de faire une pause, d'étudier la consommation électrique qui est beaucoup plus faible que prévu, et de réfléchir à des alternatives dans lesquelles on aurait un mix. Jamais avec... Cette histoire énergétique, Olivier d'Artigol, c'est un serpent de mer qui dure quand même depuis très longtemps. Et là, c'est le coup près. Hein. Une politique de gribouille à l'Assemblée nationale et au sein de l'exécutif et du groupe dirigé, piloté par Gabriel Attal. Le RN a une cohérence. Le RN fait d'ailleurs de ce sujet le point le plus dur dans sa relation avec le Premier ministre François Bayrou sur la loi de programmation pluriannuelle sur l'énergie. Concernant le bloc commun, central, il n'y a pas aujourd'hui de vision, de stratégie, une colonne vertébrale qu'on peut mesurer. On l'a vu sur le vote des députés. Et la gauche, notamment son pôle écologiste, étant donné qu'il refuse le nucléaire, ne peut pas être écouté sérieusement concernant un mix énergétique qui tient la route. Là où c'est extrêmement préoccupant, c'est que alors qu'il s'agit d'une question essentielle, incontournable en termes de souveraineté énergétique pour notre pays et aussi pour le pouvoir d'achat des Français, parce qu'il faudra le regarder, le mouvement des gueux qui a évoqué les ZFE peut rebondir sur la facture d'électricité à l'automne prochain. Il y a là une situation parlementaire que je juge dramatique. En tout cas, c'est un vote de l'Assemblée et le texte va désormais partir pour une deuxième lecture au Sénat les 8 et 9 juillet. Catherine Ney. Ce décret devait lui-même découler d'une loi de programmation prévue pour l'été 2023 et qui a été sans cesse repoussée par les gouvernements. Bon, là... et ce décret devait annuler un décret qui annonçait qu'il fallait mettre fin à 14 centrales nucléaires. C'était les débuts du macronisme sur l'énergie, quoi. Bon. Mais là, quand on voit qu'un amendement est passé pour réouvrir Fessenheim, ça, franchement, c'est pas sérieux. Mais Fessenheim, ça devient terriblement romanesque. Ça devient romanesque, mais en tous les cas, ça coûterait les turbines. C'est un mauvais roman de gare. Non, mais ça a été c'est un désastre. Mais ça a été un désastre. C'est Emmanuel Macron qui a décidé ça comme ça, on ne sait pas pourquoi. Moi, je me souviens de l'audition en commission sénatoriale ou de l'Assemblée, je ne sais plus, de Nicolas Sarkozy, qui a encore peu de temps. Qui dénonçait quand même sur une centrale qui fonctionnait très bien. Et qui pouvait encore fonctionner 20 ans. Et là, le fait de l'avoir fermée
il y a eu un manque d'électricité et on a réouvert 2 centrales à charbon. Il faut quand même pas oublier ça. Bon, et aujourd'hui, faire voter un amendement pour la réouverture de Fessenheim, alors que les alternateurs, les turbines sont déjà démantelées, ça coûterait très cher, c'est plus possible. Et d'ailleurs, autre chose est prévue sur une usine avec des métaux. Enfin, ça remplacera pas une centrale nucléaire, mais il y a un autre projet industriel qui est en train de s'implanter dans le lieu, donc à Fessenheim. Donc il y aurait dû avoir un grand mouvement, même des Français sur Fessenheim. Moi, je pense que, alors beaucoup ont dit, parce que c'est une réalité, que c'était vraiment une mauvaise chose pour la France, cette fermeture. Mais maintenant se mobiliser aujourd'hui, alors que c'est trop tard, c'est pas sérieux non plus. Xavier Moreno qu'on a entendu, qui sera l'invité de Maël Hassani tout à l'heure à 22h15. Il y avait, il y a quelques années, disons 2 décennies encore, une excellence française sur le nucléaire. Ah oui. Avec des ingénieurs, des techniciens, avec un savoir-faire. Tout ça date aussi de l'accord électoral entre les écologistes et François Hollande, on s'en souvient. Voilà, Nicolas Hulot. Bien sûr. Voilà, ça vient de là. Ça vient Mais de c'est là. ce que je dis souvent dans toutes les émissions, c'est que le carriérisme politique passe devant tout. Et François Hollande, pour s'acheter une conscience et surtout la possibilité de garder un cap, à acheter les écologistes en promettant la fermeture de Fessenheim. J'ai souvenir que dans certains débats à gauche, je l'ai connu personnellement, quand vous défendiez la filière nucléaire, vous ressortiez avec du gondron et des plumes. J'ai souvenir de ce moment-là. Là, il y a un retour du nucléaire, parce qu'on voit bien que, bien sûr, énergie décarbonée, qu'on peut maîtriser, on a un savoir-faire, mais il y a eu une quinzaine d'années très dures là-dessus. Ah ben oui, puis des gens comme Jadot et comme d'autres, c'était leur grand combat contre le nucléaire. Mais d'ailleurs, la France a eu beaucoup de mal à faire adopter au Parlement européen le fait que le nucléaire était une énergie non carbonée, quoi. Les Européens ne voulaient même pas l'entendre. Je crois que c'est fait, mais c'est très récent. Donc, il y avait une malédiction sur le nucléaire qui a été aussi le grand combat des Verts en Allemagne et qui a fait que Madame la chancelière allemande a renoncé au nucléaire et que l'Allemagne s'en mord les doigts aujourd'hui, quoi. Et là, toutes les idées vertes, là, on voit bien qu'en ce moment sont en décélération. Aujourd'hui, on voit que Bruxelles prend des mesures pour alléger les normes environnementales. Oui, voilà, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, le réchauffement climatique est une réalité, mais les idées des écologistes, parce que ça a été une écologie trop punitive, régressent beaucoup. Espérons, Catherine, qu'il y ait un grand débat national à l'aune de la prochaine présidentielle sur la politique énergétique. Bon, écoute, on va voir s'il y aura un débat national. En attendant, à chaque fois En tous les cas, rappelons que lorsqu'il y a eu la primaire de la droite, où tous les 4 candidats demandaient qu'on construise 6 nouveaux réacteurs, 15 jours plus tard, et c'était avant le début de la guerre en Ukraine, le président Macron a lui aussi repris la. Mais il n'y a pas le début d'un centime de budget mis sur cette construction. Mais sur le débat national, je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'on dit on va faire un débat national là-dessus, il y a beaucoup d'observateurs qui disent, vous savez, si on devait vraiment se fonder sur l'opinion des concitoyens pour faire avancer les choses, il y a toujours il y a toujours un vent contraire. Une opinion pro-nucléaire dans le pays, non? C'est une information à vérifier.